Voilà. Donc j'étais en train de dire, c'est un sujet sérieux, mais en fait on n'a pas très envie de faire une vidéo sérieuse. Non. Donc on l'a absolument pas préparé, mais ça va être bien parce que la vie est belle. Exactement. Alors, ici je te présente Lila. Lila, en fait, c'était mon amie de la fac et on se connaît depuis qu'on a 18 ans. Ouais. 18 ans. Et en fait, un truc qui m'avait marqué chez Lila à l'époque, quand on s'est connus, c'est qu'elle était vierge. Mais à l'époque, c'était pas un truc exceptionnel parce qu'à 18 ans, il y avait Pour moi, ça fait toujours pas. Oui, à 18 ans, il y avait plein de meufs vierges. Bon, moi, ça faisait longtemps que c'était plus le cas. Mais voilà, c'était quelque chose de normal. Et puis, les années ont passé, on a été séparés pendant des années, on s'est retrouvés. Et chaque fois qu'on s'est retrouvés, je lui ai toujours posé la même question qui est, Lila, est-ce que tu as vu le loup? Et chaque fois tu m'as répondu non. J'ai pas vu le loup. Voilà. Et maintenant Lila a 35 ans, 34. moins un mois, voilà, 35 ans moins un mois. Et donc on va dire 34 ans pour le faire plaisir, mais l'autre je mettrai 35. Non mais parce que j'ai 34 en même temps, la meuf elle insiste. Ouais, moi moi t'as 35. Ok, t'as bon. Sim. T'as 35 ans, t'es toujours vierge, c'est un sujet qui est intéressant et je me suis dit que ça pouvait être chouette qu'on le partage ensemble pour plein de raisons. La première c'est qu'il y a plein de meufs qui sont dans ton cas, en vérité t'es pas genre un cas isolé. Pas du tout. Et la deuxième c'est parce que pour plein d'autres gens t'es une curiosité. Et je dirais même que je suis une alien en fait. C'est ça. Et pas forcément une curiosité malsaine, c'est juste que c'est tellement inhabituel que ça devient super spécial et intéressant. Du coup, la première chose que je voudrais te demander Lila, c'est une toute petite chose, j'aimerais bien juste que tu te présentes et que tu me dises en quelques mots qui tu es. Voilà, en dehors de cette définition de je suis vierge. Moi ça me fait bizarre de me présenter devant toi parce que ça fait depuis... J'avoue, bah regarde la caméra et tu fais genre que c'est mais vraiment... ça aussi ça me gêne un peu. Bon bah regarde moi, je ferai genre que je sais pas. Voilà, bah alors, qu'est-ce que tu veux que je dise sur moi? J'adore poser cette question aux gens parce que les gens savent jamais quoi répondre et j'adore savoir comment les gens se définissent. Qui es-tu Lila? Qui je suis? Je suis marseillaise, française, de parents venus du Maghreb, enfin côté arabe, etc. Bon bref, l'histoire de ma famille est un peu compliquée, mon grand-père d'Espagne, bref. Il y a plein de... Mais t'es marocaine? Oui voilà, je suis d'origine marocaine. Et je tiens à préciser, je fais une petite parenthèse, le couscous vient de mon pays, l'Algérie, et pas du sien. On continue. Si elle veut. Franchement, je ne mets même pas polémiquer là-dessus. On a fait des embrouilles, on a fait des discussions sur l'origine du couscous. Et ben voilà, je suis née, j'ai grandi en France, j'ai fait des études de droit, même si ça peut paraître curieux parce que je fais tout en la con dans tes vidéos. Mais non, les gens, j'ai fait des études, je suis allée jusqu'au master. Et puis tu as eu un vrai métier dans le droit? Ouais, j'ai eu un vrai métier dans le droit, j'étais greffière de service judiciaire. Métier dont je ne veux pas forcément parler parce que je te dis c'est un peu délicat et tout, donc je ne veux pas parler de tout ce que j'avais à faire là-bas, mais c'était assez compliqué parce que moi je suis pénaliste à la base. Voilà, et puis un jour j'en ai eu ras-le-bol parce que moi j'ai jamais vraiment voulu faire du droit dans ma vie, c'est un peu mes parents qui m'ont obligée, mais je leur en veux pas du tout. Et j'ai pété les plombs, j'ai dit allez je m'en vais, j'ai toujours été curieuse, toujours voulu explorer le monde. Alors j'ai demandé un congé sans solde et j'ai pris un billet d'avion pour en Australie et depuis ça fait 5 ans maintenant que je me balade dans le monde. Voilà. Et j'ai gardé ma virginité, oui. Voilà, et t'as gardé ta virginité. Un peu le sujet. Alors du coup ce que je voulais savoir, c'était Lila, en fait d'où c'est venu? Est-ce que c'était un choix ou est-ce que c'est venu par hasard? Pourquoi t'es vierge? Est-ce que c'est des questions religieuses, pas religieuses, des convictions personnelles, blablabla. La question c'est pourquoi t'es vierge? D'où ça vient en fait? D'où ça vient en fait? Je dirais que la première cause elle est religieuse. Moi je suis née avec j'ai une famille qui est très religieuse, mes deux parents sont très pratiquants. Et de la religion? Moi je le sais, mais ouais, c'est vrai, religion musulmane, des parents très pratiquants et tout ça, donc ils m'ont toujours inculqué les choses, mais ce que j'ai beaucoup aimé avec mes parents, c'est que à chaque fois qu'ils demandaient à faire quelque chose, ils m'expliquaient toujours pourquoi. C'est un peu comme le ramadan. C'est tu fais le ramadan parce que, tu restes vierge parce que. Et en fait, du coup, comme ils m'expliquaient les choses, je les ai peut-être un peu mieux absorbées, un peu mieux comprises, et en fait, je me suis rendu compte que c'est ce que moi je voulais en fait. Moi, mes parents, ils m'ont jamais rien imposé dans ma vie, ils m'ont toujours inculqué, et après, c'est moi qui fais le choix de faire ou pas. Et être vierge, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est super important pour moi. Moi c'est un truc, je sais que si je la perdais avant de me marier, je serais hyper malheureuse. Genre j'en pleurerais et tout quoi, enfin c'est à ce stade, oui vraiment. Après compris ou pas compris, ça je pense pas que ce soit la question, mais en tout cas ça me concerne à moi, le fait que je sois vierge ça impacte pas sur la vie des autres, ça impacte que sur la mienne. Donc voilà, c'est un choix qui me convient très bien et c'est pour ça que jusqu'à maintenant je le suis toujours. Et je sais que c'est bizarre parce que j'ai 34 ans, que j'arrive à un âge où c'est un peu compliqué au niveau des relations
avec les garçons, mais sincèrement, je préfère finir ma vie toute seule plutôt que de passer outre. Ouais, de faire, ouais. Et du coup, tu dirais que c'est plus un principe religieux ou plus un principe personnel, tu vois, de... Ben, c'est un peu les deux maintenant. J'ai l'impression que ça c'est... Ça a commencé par quelque chose de religieux. Et ça a fusionné un peu. J'ai l'impression que ma personnalité, elle s'est beaucoup façonnée par rapport à ma religion. Même si je sais que je suis un peu fofolle et tout machin, je suis pas la musulmane la plus parfaite au monde, ben tu vois, je suis pas couverte, des fois je mets des shorts, etc. Ça c'est sûr. Personne n'est parfait dans la vie, mais j'essaie, tu vois, de faire mon petit cheminement religieux, tu vois, parce que ben, c'est important pour moi. Et là, ben, comme je disais, ma personnalité, elle a un peu fusionné avec tous ces principes religieux-là, et du coup, être vierge, ça fait un peu partie de moi. Alors maintenant, est-ce que tu te définis comme ça? Ben, défini oui et non, parce que là je t'en parle librement parce que bah, ça te fait plaisir qu'on en parle, mais en soi c'est pas un sujet qui me passionne. C'est pas en mode, genre quand t'arrives quelque part, tu poses les trucs en mode les gars, je suis vierge. Ah non, pas du tout. Quand tu rencontres des nouveaux gens, est-ce que tu leur dis forcément? Je leur dis pas forcément, c'est au cours des conversations parce que souvent quand bah, j'ai voyagé, les gens ils parlent beaucoup de sexe. Et moi j'avoue que c'est pas un sujet que je maîtrise, genre pas du tout même. Il y a plein de mots que j'ai découverts, bon après des mots que je... voilà que je... On va parler du lévrier. Voilà, les lévriers parce que je me rappelle de levrette. Voilà, mais en fait ce mot, on a beau me dire tout ce qu'on veut, j'arrive jamais à retenir. Donc c'est le lévrier. D'ailleurs il y a ma fille à qui ça plaît. Donc voilà, enfin bref, ils parlaient souvent de sexe et comme moi j'étais un peu perdue, des fois c'était hyper con parce que eux ils pensaient vraiment que je faisais exprès. Moi je disais mais de quoi vous parlez en fait, ça parle de quoi? Et là ils me disent mais tu connais pas ça, tu connais pas ça. Parce que ce qu'il faut expliquer aussi d'intéressant, c'est qu'il y a des filles qui sont vierges mais qui ont déjà fait des trucs. Par exemple, il y a des filles qui ont déjà fait des préliminaires, qui ont déjà vu un kiki de mec, même des garçons. Là on va parler que des filles dans le cadre d'une relation hétérosexuelle. On va cadrer comme ça parce qu'il y a un milliard de possibilités de virginité, pas virginité, relation par relation. Dans ce cadre-là, il y a beaucoup de filles qui sont vierges mais qui ont fait plein de choses, qui ont vu plein de choses et qui ont expérimenté plein de choses. Toi, t'as rien vu, rien expérimenté, t'as jamais vu un kiki, t'as jamais fait de préliminaire. Là ça va un peu loin ta conversation, ça sera coupé au montage. Non mais je te promets c'est intéressant de dire ça. Non mais oui voilà, tout ce qui est fellation, machin, les ils peuvent se dire que t'es vierge de ton kiki, mais que t'as expérimenté d'autres trucs. Et ce qui est beau chez toi et ce qui surprend le plus, c'est que c'est pas qu'une histoire de virginité, de kiki en fait. Du coup toi, en fait, genre t'as jamais eu vraiment de contact physique, t'as jamais été nu devant un homme et un homme nu devant toi, t'as pas fait de câlin un peu poussé, machin machin. Il y a vraiment tout ce monde-là que tu le connais pas. Et c'est pour ça que quand tu dis que des fois les gens ils te parlent et tu comprends pas, parce que les gens peuvent se dire oui elle est vierge mais ça va, elle a fait des trucs. Et en fait non. Non ouais. Et c'est pour ça qu'il y a plein de mots machin que... Non, il y a plein de mots, il y a du vocabulaire sexuel que moi je connais pas du tout, que je maîtrise pas en fait. Du coup, est-ce que tu trouves que le fait d'être vierge, c'est quelque chose qui t'handicape socialement en fait, vis-à-vis des gens et vis-à-vis de tes relations amoureuses? Alors vis-à-vis des gens, non. Je vois pas pourquoi ça m'handicaperait. Enfin, je veux dire, je suis pas juste définie par ma virginité comme j'ai dit. Ce sujet, franchement, il venait que parce que il y arrivait un moment où il y a des choses dont les gens parlaient que je comprenais pas. Et du coup, en fait, le fait que moi je comprenne pas de quoi ils parlaient, ben, ça suscitait leur curiosité. Ah, mais comment tu sais pas de quoi on parle? C'est des curiosités un peu malsaines ou des vraies curiosités? Non, c'est des vraies curiosités. Et après, bon, j'étais un peu une alien, ça c'est vrai, mais ça je l'ai accepté au fur et à mesure. Mais je disais, quoi? Mais t'as pas fait ça, tu connais pas ça, nanana. Alors du coup, ils étaient, waouh, mais. Waouh, t'as jamais fait ça, waouh, mais t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Après je dis non, j'ai pas fait, je connais pas, non, j'ai pas fait, bref. Et du coup, ben, c'est là où ça en venait. Je dis, ben en fait, les gars, mais je suis vierge en fait. Et là, mon gars, il me dit, ah ouais, oh putain, mais quel est ça? Mais t'es vierge encore, mais c'est bizarre, on n'a jamais rencontré des filles comme toi, papa. Après, bon, moi ça, au début, leur réaction, elle me surprenait parce que je me disais, mais on dirait que c'est un truc de ouf d'être vierge. Enfin, c'est bon, les gars, on est en 2018, je suis pas la seule quoi. Enfin, aujourd'hui, on est en 2018, on était pas en 2018. Mais, et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, ils pètent les plombs ou quoi? Et en fait, je me suis rendu compte que dans mon entourage, en fait, il n'y avait pas de musulmans déjà. Donc, c'était peut-être un peu normal que ça les choquait. Et oui, on avance dans le temps où la sexualité elle est vachement banalisée, où les gens ils ont des rapports de plus en plus tôt, etc. Et moi, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai pas. Je le sais, mais j'ai pas forcément percuté en fait. Et là, après, donc que ça m'handicape, non, ça m'a jamais empêché de parler avec des gens, de rigoler, de faire ma life et tout ça. Et d'ailleurs, plein de fois, j'ai mes potes qui me prenaient et me disaient, bon, tu sais quoi, on va te faire un cours de sexologie, j'ai dit parce que ça va plus. C'est pas normal
que tu saches pas ce que ça veut dire, ce que ça veut dire. Bon, je tiens à dire que je me rappelle pas de tout ce qu'ils m'ont raconté, donc désolé les gars, j'ai tout oublié. Mais en même temps, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Et après, au niveau des relations hommes-femmes, alors par contre, moi si tu veux, quand je voyage, je sais très bien que je peux pas donner ça aux gens. Donc je me dis, eux ils s'attendent très souvent à ça. Alors moi, des mecs. Ouais, des mecs, bah oui. Alors je me dis, ben moi je vais mettre les choses au clair directement et je vais leur dire. Et d'ailleurs, des fois, j'avoue, c'était une stratégie hyper efficace. Quand il y a un mec qui est bourré, qui te casse la tête, ben ça m'arrivait une ou deux fois où il y avait un gars qui vient, moi j'étais avec un groupe de potes, il commence à venir à me parler, un peu me draguer. Et moi, franchement, il y a des moments où j'avais pas envie en fait. Et je disais, listen to me, I don't drink, I don't smoke, I don't fuck. Et là, il me regarde, il me dit, what? I don't drink, I don't smoke, I don't fuck, et puis c'est tout quoi. Et là il me regardait en mode choqué, mais comment c'est possible et tout. J'ai dit oui, ben je fume pas, je bois pas et je nique pas quoi. Voilà, au moins c'est clair et net. Et en gros c'était, si tu as envie de continuer à parler avec moi, sachant tout ça, franchement aucun problème. Mais si t'as pas envie, me fais pas perdre mon temps, je te fais pas perdre ton temps, t'auras jamais ce que tu veux en fait. Et du coup ben ça, c'était hyper stratégique, donc du coup ben tu fais le filtre au taquet. Et après, ben, c'est sûr que ben, quand toi à un moment dans la conversation, il y a le sujet qui tombe et que les gens savent que tu es vierge, alors c'est soit ils te croient pas, soit ils pensent que tu vas changer d'avis, soit c'est un gros handicap pour eux, ils se disent ah maintenant vas-y c'est bon, laisse tomber, moi, ça sert à Quand rien. tu dis les gens, tu parles d'un mec potentiel? D'un mec potentiel, ouais. C'est voilà, c'est soit carrément on m'a pas cru, on dirait vas-y c'est bon de faire la meuf là. C'était ou alors ah mais c'est bon en gros tu dis ça mais je suis sûre que dans 3 semaines tu vas changer d'avis. Et ou sinon c'était ah bah ouais en fait t'es vraiment sérieuse mais en fait non vaut mieux même pas que j'essaie de tâter le terrain parce que ça va être trop compliqué pour moi d'attendre. Est-ce que des fois t'as déjà regretté d'être vierge? Pas du tout. T'as jamais regretté? Ah non franchement pas. Comme je t'ai dit moi je préfère rester seule toute ma vie plutôt que de déroger à ce principe là. Et puis maintenant je suis arrivée à un stade où je me dis mais t'imagines j'abandonne ça maintenant là, à 34 ans j'aurais tenu tout ce temps pour lâcher maintenant non. Et c'est comme un peu, tu sais, la théorie que tu avais sortie la dernière fois, je sais plus ce que c'était. La dernière fois, on disait qu'en fait, des fois, on se définissait par quelque chose et que c'est comme ça on perdait un peu de nous-mêmes. On perdait un peu de nous-mêmes si on faisait le contraire de ce par quoi on s'était défini. Et qu'il y a des moments où ça vaut quand même le coup de le faire parce que le fait de nous définir par quelque chose, ça nous met dans des cases. Et ça vaut le coup de sortir de cette case-là. Et toi, tu disais que dans ton cas, tu avais tellement investi là-dedans, tu t'étais tellement défini par ça, que tu perdrais beaucoup trop si jamais tu revenais en arrière. Ouais, mais c'est pas forcément que ça, parce que comme je te disais, je me définis pas forcément que par ma virginité. Là, par exemple, si j'en parle avec toi, c'est parce que t'es mon ami, j'ai accepté d'en parler avec toi. Mais pour moi, c'est un sujet qui est tellement, mais tellement banal, en tout cas dans mon monde, que ça me viendrait jamais à aider d'en parler en fait. Donc après c'est un sujet qui est vachement intime, donc bon là on en parle en surface tu vois, mais après regretter de l'être non, et comme je te disais je me définis pas forcément par ça parce que c'est pas quelque chose dont je parle sans arrêt. Je vais pas venir quand je me présente à quelqu'un, ah tu sais quoi je m'appelle Lila et en plus de ça je suis vierge. Mais je m'en s'en fout quoi, c'est pas le plus important pour les autres chez moi en fait. Mais par contre pour moi c'est un élément qui est super important. Après peut-être que dans mon fort intérieur je me définis et c'est vraiment une partie de moi-même et ça je pense que oui, mais après c'est pas forcément quelque chose que je vais faire ressortir de chez moi. C'est pas non plus un aspect de ma personnalité tu vois, enfin faut quand même savoir faire la part des choses. Du coup je me demandais est-ce que maintenant tu idéalises le jour où tu vas perdre ta virginité? Ça sera dans le cadre de ton mariage? Idéaliser dans quel sens? Dans le sens où, est-ce que, tu sais quand tu es jeune, tu idéalises un peu certains trucs, genre ton mariage, la première fois que tu vas perdre ta virginité, la première fois que tu vas embrasser un garçon, tu imagines, tu penses que ça va être comme ça, tu le vois genre tout merveilleux, tout machin. Et en fait, je me posais la question, maintenant que tu as 34 ans, tu as eu genre 20 ans, je dis n'importe quoi, pas 20 ans en fait, tu as eu genre 15 ans pour éventuellement imaginer, mais en même temps tu as le recul d'une meuf de 34 ans qui fait que tu n'idéalises pas les choses comme si tu avais 20 ans. Du coup je me demande comment tu imagines que ce sera. J'ai pas besoin de savoir les détails, mais est-ce que tu idéalises le truc? Est-ce que tu vois un truc merveilleux? Est-ce que tu vois un truc banal? Est-ce que ce sera pour toi dans le cadre de ton mariage, spécialement la nuit de noces? Est-ce que tu penses et que tu penses pas? Je sais pas. En fait je pense que j'ai vraiment gardé cette vision un peu enfantine en fait. Je me dis que si c'est avec un homme dont je me marie et que j'aime, je vais sûrement apprécier la chose. Et de toute manière, j'ai pas d'élément de comparaison. Après, peut-être je serai nulle, peut-être je serai... Mais je parle pas spécialement de l'acte en lui-même, mais genre tout ce qu'il y a autour de ta première fois en fait. Non, j'y pense pas en fait.
Mais par contre, c'est un truc, ça me fait un peu peur. C'est vrai? Bah ouais, c'est un truc que je connais pas du tout. Et c'est une part de toi-même que tu livres quand même. Mm. Donc je me dis, c'est quelque chose de toi que tu vas perdre ou que tu vas donner à quelqu'un. Alors par contre, tout à l'heure, tu avais posé la question du pourquoi, etc. Moi, je fais absolument pas ça pour un homme. J'en ai rien à faire qu'un gars soit fier que je sois vierge ou pas. Il a même pas à savoir, limite. J'en ai absolument, mais genre absolument rien à foutre. Ça, je le fais vraiment pour moi. Et après, du coup, mais par contre, ça me fait un petit peu peur parce que c'est quelque chose qui m'a un peu bâti quelque part. Et enfin, sur lequel je me suis un peu façonnée. Et ben, de le livrer comme ça c'est comme perdre une partie de moi-même. Donc ça me fait un petit peu peur quand même. Mais ce sera la personne que tu auras choisie. Voilà, ce sera, et ce sera ouf en fait. Parce que ce Ben, sera l'homme que tu j'espère. aimeras au Sinon, point. t'imagines. Mais t'imagines, ce sera l'homme que tu aimeras au point d'épouser, Ouais, sachant de que faire ça. derrière, tu lui donnes ta virginité. C'est pas rien. Oui, ouais, mais c'est plus moi en fait. Je le vois pas du côté du gars, je le vois plus pour moi. Je me dis, ah là, je vais faire ça avec vraiment quelqu'un que j'aime. Alors j'espère que ben, je vais vraiment apprécier la chose en fait. Mais j'ai vraiment cette vision un peu enfantine, tu vois, un peu naïve peut-être, je sais pas. Je saurais pas trop te dire. Du coup, le mec avec ton mari, est-ce que tu lui demanderas d'être vierge ou pas? Non, j'imposerai pas ça. Je trouve que c'est ridicule d'imposer la virginité aux autres. C'est un choix qui est personnel. Donc moi, que mon mari le soit ou pas, ben, ça m'importe que. Par contre, ce que je déteste, c'est les gens qui ne le sont pas et qui imposent aux autres de l'être. Alors moi, ça par contre, ça me met hors de moi. Enfin, je veux dire, tu te prends pour qui, toi qui n'es pas vierge, de demander à ton mari ou à ta femme de l'être. Enfin, je veux dire, toi-même tu l'as pas été, tu as déviergé la terre entière et tu te permets de dire ah non, je vais te prendre à toi parce que tu es vierge. Ou alors je vais refuser quelqu'un parce qu'elle n'est pas vierge. Et moi je trouve ça complètement ridicule. C'est être vierge ou pas, c'est un choix qui est personnel et c'est ton rapport toi avec Dieu, avec la religion. C'est pas quelque chose que tu partages avec l'autre. C'est pour ça que je te disais, moi je fais pas ça pour mon futur mari en fait. Ça le regarde en aucun cas que je sois vierge ou pas. Moi je le fais pour Dieu, je le fais pour moi. Je le fais même pas pour mes parents, pour te dire, à la limite. Alors si je le fais pas pour mes parents, alors le mari, écoute-moi, vraiment, c'est le cadet de mes soucis. Mais vraiment, c'est pour Dieu et pour moi. Donc je considère que ben, ça doit être la même chose pour chacun. Donc si on fait ça vraiment pour Dieu et pour nous, c'est vraiment très personnel. Donc une autre personne, une tierce personne, elle n'a pas à intervenir en fait dans ce choix et elle n'a pas à avoir son mot à dire en fait, tu vois. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Après j'ai peut-être tort, hein, ça j'en sais rien. Je dis pas que ma manière de voir les choses, elle est universelle et qu'elle est vraie. C'est comme ça en tout cas que moi je le perçois. C'est quelque chose de très personnel. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier pourquoi on le fait. Et puis moi, vu que je suis musulmane, en premier lieu, je le fais parce que Dieu, quelque part, nous recommande de le faire, de l'être. C'est quelque chose que tu imposeras à ta fille? Ben, on peut pas imposer ça. Moi, demain, je vais dire à ma fille, ouais, vas-y, moi, je veux pas que tu couches avec un homme avant d'être mariée. Qui me dit que derrière, elle va pas faire les 400 coups? Donc moi, je préfère qu'elle soit honnête avec moi, que je ne montre pas comme une obligation, mais comme un principe et que j'aimerais qu'elle l'accepte pour elle, en fait. C'est plus comme ça. Donc, je pense que je l'adopterai un peu comme mes parents, ils l'ont fait pour moi. Parce que moi, mes parents, ils étaient vachement dans l'explication. Et je pense que j'ai eu énormément de chance d'avoir des parents comme ça. Pourtant, mon père, il est imam et tout. Et il est hyper ouvert d'esprit. Il parle avec tout le monde. Il s'interroge sur beaucoup de choses, etc. Et il m'a toujours beaucoup appris de choses. Donc, je pense que c'est beaucoup grâce à mon père et à ma mère que j'ai eu cet attrait pour la religion. Et en même temps, c'est pour ça aussi que j'ai vachement compris les choses. Et je me rends compte que quand tu comprends pourquoi tu fais les choses, ben, tu les acceptes d'autant plus. Qu'est-ce qui a été le plus dur par rapport à la virginité? Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre ou à faire pour toi? Franchement, je sais pas. Ou qu'est-ce qui a été difficile? Non, pour moi, il n'y a que le rapport avec la jante masculine. C'est de se dire qu'en fait, peut-être un jour je vais finir seule parce qu'il n'y aura aucun gars qui va accepter d'attendre jusqu'au mariage en fait. Mais c'est la seule difficulté que je dirais du fait d'être vierge aujourd'hui, à mon âge, à 34 ans. Donc ça a été facile pour toi d'être vierge finalement, c'est pas un truc que tu portes, c'est pas un fardeau. Non, pas du tout. C'est sûr qu'après, voilà, tu peux avoir des tentations tout le temps. Je pense que dans la vie de tous les jours, des filles qui sont vierges comme moi, peut-être qu'elles peuvent se retrouver dans des situations où elles sont un petit peu tentées par quelque chose. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais moi, je ne l'ai jamais pris comme un fardeau. Non. Si tu pouvais laisser un message pour les filles qui sont dans la même situation que toi, qui s'interrogent,
tu vois qu'ils le vivent moins bien que toi en fait, le fait d'être vierge en étant un peu plus vieille que leurs copines. Quel message tu voudrais donner? Ben moi je leur dirais de pas en avoir honte déjà, c'est pas une honte d'être vierge dans ce monde, oui, vous n'êtes pas les seuls, il y a d'autres filles qui le sont et qui le vivent très très bien. Je leur dirais de s'interroger, au moment où elles se sentent mal, de s'interroger de pourquoi elles ont décidé de l'être, parce que souvent on oublie le pourquoi. Donc il faut vraiment revenir aux racines, revenir à ce questionnement, faire un peu d'introspection, de dire bah en fait je fais ça parce que... Et des fois quand tu reviens aux sources, ben là c'est un peu une recharge de batterie en fait, tu retrouves un peu, pas tes valeurs, peut-être que c'est pas le terme approprié, mais je sais pas, c'est tu te mets à comprendre à nouveau pourquoi tu as fait les choses. Et du coup, ça t'empêche de l'abandonner en cours de chemin. Après, voilà, moi je ne jugerai pas une personne qui abandonne ou pas. Il y en a des millions, des filles qui ont cédé pour diverses raisons. Après, c'est leur choix. Elles le regrettent ou pas, ça sera aussi leur choix. Ça impacte que sur elles. Mais voilà, moi je me dis, c'est vraiment pas quelque chose dont il faut avoir honte. Faut pas, moi je dis, faut en rigoler aussi. Parce que bon, tu peux être sujet de moquerie, mais moi ça a toujours été des moqueries gentilles là. Et même moi je rigole de ça parce que bah, je suis vachement dans l'autodérision aussi. Et ouais, de continuer si vraiment c'est quelque chose qui leur tient à cœur et de pas se laisser influencer par le monde extérieur en fait. C'est parce que ça ne les regarde pas, c'est ton choix à toi, il est propre à toi et ça n'impactera que sur toi, que sur ta vie. Voilà. Merci meuf. Rien. Je t'aime fort. Moi aussi, vierge ou pas vierge. De vierger ou pas de vierger. Des vierges ou pas de vierger. C'est fini. Voilà. Salut.